Bonjour, c'est Morgane et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée. C'est comment obtenir la dérivée partielle de la fonction de coût de la régression logistique. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici l'expression du gradient descent pour la régression logistique. On voit les paramètres WJ qui sont mis à jour par l'expression suivante. WJ moins alpha fois la dérivée partielle de J. Pour la régression logistique, la dérivée partielle de J s'exprime de la sorte. 1 sur m fois la somme des prédictions moins la vraie valeur fois xj. Le but de cette vidéo est de comprendre comment on passe de la fonction de coût wj à cette expression qui est la dérivée partielle de la fonction de coût. Nous allons rappeler l'algorithme du gradient descent. Le but, c'est qu'à chaque itération de notre algorithme d'apprentissage, de mettre à jour nos paramètres afin qu'ils soient plus proches du minimum global. On a le learning rate qui est supérieur à 0 et la dérivée partielle. Nous allons rappeler de quoi on part. La fonction de coût JW. Le but d'un algorithme de machine learning est de minimiser la fonction de coût JW qui est la moyenne des erreurs de notre algorithme. Ici, nous allons utiliser la log loss, qui a cette expression. Le but sera de partir de cette expression pour arriver à la dérivée partielle de celle-ci. Pour cela, on va transformer l'expression un petit peu. On rappelle l'expression de la sigmoïde. Donc le logarithme de h de x peut s'écrire logarithme de 1 sur 1 plus exponentielle moins wtx. Le logarithme d'une fonction peut être décomposé en le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur, ce qui dans notre cas nous donne moins log de 1 plus exponentielle de notre expression. Le but maintenant, ça va être de changer logarithme de 1 moins h. On peut l'écrire comme suit. Logarithme de 1 moins l'expression de la sigmoïde. On peut réécrire notre expression comme cela. On voit assez simplement que les 1 peuvent s'annuler, ce qui va nous donner seulement l'exponentielle en numérateur. En utilisant la même propriété que précédemment, on va avoir logarithme du numérateur moins logarithme du dénominateur, c'est-à-dire logarithme exponentiel moins logarithme 1 plus exponentiel. Finalement, logarithme de l'exponentielle de notre expression sera simplement notre expression. Nous rappelons notre fonction de coût. Nous intégrons les nouvelles expressions des logarithmes de h et logarithme de 1 moins h. En développant l'expression 1 moins y, on peut obtenir quelques simplifications. Maintenant, on va à nouveau chercher quelques simplifications en prenant notre deuxième terme et en voyant en quoi on peut le transformer. On voit qu'on peut transformer cette expression en moins log exponentielle de notre expression, plus log de 1 exponentielle de notre expression. D'après une propriété du logarithme d'une expression plus logarithme d'une autre expression est égal au logarithme du produit des expressions. Nous obtenons notre équation sous cette nouvelle forme. En distribuant notre premier terme, on obtient cette nouvelle expression. Finalement, exponentielle d'une expression fois exponentielle de l'expression, c'est l'exponentielle de la somme de ces expressions. On a exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc finalement, on peut remplacer cette première expression tout en haut par cette nouvelle expression tout en bas. Ce qui donne cette nouvelle expression de JW. Bien que moins intuitive, cette nouvelle expression sera bien plus facile à dériver. La dérivée de cette expression nous donne YXJ. Pourquoi YXJ? Nous pouvons très simplement le voir ici. On va tout dériver par WJ. Tous les termes n'incluant pas de WJ seront égaux à 0. Le seul terme ayant un WJ, c'est XJ. Donc la dérivée de WTX sera XJ. Maintenant, on va s'attaquer à la dérivée partielle du deuxième terme. La dérivée partielle d'un logarithme, c'est u' sur u. Nous avons donc la dérivée d'exponentielle sur l'expression. La dérivée d'exponentielle de x, c'est x exponentielle x. Nous devons donc calculer à nouveau la dérivée partielle de wtx, ce qui nous donne xj. Finalement, en multipliant notre fraction en haut et en bas avec exponentielle de moins wtx, nous obtenons l'expression xj fois h de x. La dérivée partielle de JW peut s'écrire 1 sur m fois la somme de hx moins y fois xj. Nous avons donc retrouvé l'expression que nous voulions. Nous rappelons l'expression du gradient descent. Et si on remplace notre dérivée partielle, on retombe bien sur l'expression du début. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos. Ciao!